Un amour que tu allais laisser Toby épouser. Pendant que tu cherchais la vérité sur ta femme, à savoir si elle t'a trompé avec son patron. Tu as raison. Je me suis mal comporté, mais il fallait que je sache si c'est vrai. Je me suis cassé la tête à vouloir savoir où tu étais passé. Tu as disparu toute la journée. Je suis désolé. Si cela a provoqué... Ma fille, tu vas où avec ça? Je m'en vais me servir à manger, à boire. Donc malgré tout ce qui s'est passé, tu as toujours l'appétit. C'est une bonne nouvelle. Mais une bonne nouvelle comment? Mon frère est devenu père. Ma mère attendait ça depuis. Ma fille, tu es une femme. Appelée à te marier aussi demain. Si la même chose t'arrivait dans ton foyer, tu allais faire comment? Ah, la mère. J'estime que mon frère a bien fait. Un homme de plus de 40 ans, avec une bonne situation financière, marié, qui n'a pas d'enfant. Attends, toi, tu allais faire comment? Si c'était Toby qui était dans cette situation, tu allais être heureuse? L'enfant vient à son moment voulu. Voilà, l'enfant est venu à son moment voulu. Pourquoi vous vous plaignez alors? Ah, laissez-moi. Je m'en vais manger et boire. Ce qui est sur la table là, c'est mon frère qui a tout acheté. Qu'est-ce que je fais maintenant? Tout est dehors. Voilà les deux femmes que j'aime sont couchées. L'une porte mon enfant et l'autre m'a trompé. Il serait donc question que je fasse un choix qui pour certains est déjà clair. Docteur, comment vont-elles? Les tensions artérielles qui étaient brusquement montées en train de descendre. Donc d'ici quelques heures, elles iront mieux. Ok, merci docteur, mais dites-moi, il n'y a toujours pas de possibilité qu'elles aient des chambres séparées? Désolée, mais c'est la seule qui était disponible depuis hier. Mais je vous fais la promesse que dès qu'une salle se libère, je viens vous voir. Merci d'avance, parce que là c'est urgent. Je doute fort qu'à leur réveil, qu'elles ne s'entretuent pas. Ça va bien. Pourquoi tu restes tranquille, accepte de subir des pareils coups de poing? Pourquoi? Mon objectif a été doublement atteint. Comment ça, je comprends pas. Écoute ici. Non seulement je lui ai prouvé à travers ses photos qui est réellement sa femme, mais je peux porter plainte à Paul pour violation de domicile et coups et blessures. Ce qui le mettra encore plus dans les problèmes. Ce qui nous servira comme levier de pression. Mais quel génie. Ton cerveau s'y fonctionne 1000 à l'heure. Aïe. Nous devons avoir autant de leviers de pression possible pour faire flancher cette maudite Chantal qui veut faire de nos vies un calvaire. Je pense que ce sera très difficile pour elle de revenir sur nous. Après la conversation qu'elle aura avec son mari, elle est prête à tout pour sauver son mariage. Tant mieux pour elle. Ceci dit, tu dois te rendre impérativement au boulot demain et tout faire disparaître. Demain matin,
Tu me tiens informé de son arrivée, de ce qu'elle t'aurait dit. Comment penses-tu qu'elle va encore me parler? Ou au pire, me confier encore quelque chose? Son mari était ici. Il dira forcément qu'il m'a vu et que c'est moi qui ai appuyé tes dires. N'oublie pas ce que tu m'as dit quand tu étais au restaurant avec son mari. Je ne suis plus très confiante de ce que je sais. Et même, tout peut se passer, se dit, lors d'une dispute. Quoi qu'il en soit, demain tu dois être à l'entreprise. Nous devons savoir ce qu'elle mijote et ce qui s'est passé avec son mari. Car si elle ne vient pas, j'appuierai au pas de la décision sentant que tu peux assurer la vacance. Le temps pour lui trouver un remplaçant, ça prendra vraiment du temps. Waouh! Tu veux me propulser à la tête de la région? Pourquoi pas? Ce qu'elle fait là-bas est-il sorcier? Tu étais mon assistant là-bas pendant des années. Tu peux le faire. Tu as une telle confiance en moi qui m'effraie parfois. Nous devons tout faire pour garder nos magouilles passées secrets. Et si la possibilité nous est donnée d'en faire d'autres, nous devons le faire. Tu trouves pas que c'est une bonne idée? Bien sûr que ce serait une très bonne chose. C'est la raison pour laquelle je t'aime si fort. Et que j'ai pris la décision de mettre de côté toutes mes relations et de me concentrer sur toi seulement. Parce que ce qui au départ était un chantage pour moi s'est transformé en une autre chose. Tu m'appartenais dans tous les sens. Rassure-toi de gérer très rapidement ton traitement parce que tu ne sais pas ce que je te réserve. Où suis-je? Ça va. Reste couché, mon amour, s'il te plaît. Tu es à l'hôpital. Tu m'as appelé comment? Ton amour? Oui, tu es mon amour. Un amour que tu allais laisser Toby épouser. Pendant que tu cherchais la vérité sur ta femme, à savoir si elle t'a trompé avec son patron. Tu as raison. Je me suis mal comporté, mais il fallait que je sache si c'est vrai. Je me suis cassé la tête à vouloir savoir où tu étais passé. Tu as disparu toute la journée. Je suis désolé si cela a provoqué une forte angoisse en toi. Maintenant que tu sais la vérité, que vas-tu faire? Je ne peux rien te dire avec certitude pour le moment. Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle t'a trompé avec son patron pour avoir un poste dans son entreprise. En te délaissant à la maison et toi tu veux laisser ça passer? Je l'ai trompé aussi, avec toi, jusqu'à avoir un enfant. Tu ne sais pas depuis quand elle te trompait. Peut-être c'est à cause de lui qu'elle t'ignorait pendant tous ces mois à la maison. Ce n'est pas pareil. Tu es à la recherche d'amour, d'affection et d'enfants. Pendant que elle s'en foutait, elle allait plutôt écarter les jambes avec son patron. Non, tu ne peux pas parler d'elle de la sorte. Et pourquoi? C'est fini ces moments où je devais rester en silence, où je devais faire taire mon cœur. Elle reste toujours ma femme, mon épouse, et ce à tous les niveaux. En parlant de ça, qu'est-ce que tu vas faire de moi? Paul! Je suis vraiment désolée, chérie. Pardonne-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je ne te savais pas aussi méchant. Moi méchant, tu trouves? Attends un peu. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je ne veux pas la voir près de moi. Sinon, je vais oublier que je suis une chrétienne et qu'elle est enceinte. Tu crois que tu peux encore te prévaloir de ce titre? Je sais qui je suis, Paul. Oui,
Contrairement à moi, je te découvre plus tôt. Parce que ce que tu as fait est loin d'être digne d'une femme qui sert le Seigneur. Donc, tu trouves que ce que toi tu as fait de toi un digne servant de Dieu? Tu as souillé notre maison avec tes actes à répétition d'adultère. Dieu seul sait combien de fois vous l'avez fait dans mon dos. Et le plus marrant, c'est que vous avez brillamment continué à me faire passer pour une conne avec cette histoire de grossesse. J'ai tellement été naïf par l'amour que j'avais pour toi et l'intégrité morale que je portais pour toi, que je n'ai pas pu voir ce qui se passait sous mes yeux. Vos messes basses, ta colère vis-à-vis de Toby lorsqu'il était seul à seul avec France. Ah, comment j'ai pu être une idiote? Vous vous êtes bien moqué de moi. Que dit de toi? Tu as couché avec ton patron. Certainement vous vous retrouviez chez lui. Contrairement à toi, j'ai commis 2 erreurs. La première, ce fut d'avoir cédé à l'alcool ce jour-là pour fêter ma nomination. Et la deuxième, c'est lorsque j'étais cachée qu'il m'avait saoulée. Et il m'a violée. Tu mens. Dieu m'en est témoin. Il m'a saoulée. Puis il a abusé de moi. J'ai plusieurs fois refusé ses propositions indécentes. Et alors, comment tu veux me faire croire que ce fut un viol? Admettons même que ce soit le cas. Pourquoi tu n'as pas porté plainte? Porter plainte contre lui allait être un perdant. Plusieurs éléments allaient se présenter contre moi. Car je me suis retrouvée chez lui de mon plein gré. J'ai bu de l'alcool de mon plein gré. Connaissant ma forte faiblesse à l'alcool, qui allait pu croire que je disais la vérité? Tu n'avais qu'à démissionner, mais non. Tu as accepté ce travail entaché de souillure, d'après te dire. J'y ai pensé, Paul. Et ce pendant très très longtemps. Mais je me suis dit que j'avais tellement consenti à des sacrifices et des efforts que je n'étais pas prête à perdre cet épisode douloureux de ma vie au détriment de ce que je méritais. Mais je me rends compte aujourd'hui que la vérité est la seule bonne chose à faire. Tu m'as abandonné pendant des années à la maison, au profit de ton travail. Arrête avec ces chansons. J'en ai marre. Tu as passé tout le temps à me bassiner des oreilles avec pendant des mois. Alors que tu te la roulais douce avec France. Au point de lui filer un enfant. Aujourd'hui, ta soeur et ta mère peuvent être contentes. Tu seras enfin papa. Mais que fais-tu? Je ne veux plus rester 1 minute de plus ici avec vous. Lâche-moi! C'est celle-là qui est ta femme. Elle t'a enfin donné ce qui te manquait le plus. Alors, je t'ai dit de reposer tes mains sur moi. Je vois que vous êtes réveillé. C'est très bien. Vos résultats sont disponibles. Le choc que vous avez eu n'a pas eu d'impact sur votre grossesse. Dieu merci, l'enfant va bien. Attendez, docteur. Vous vous êtes certainement trompé de patiente. C'est celle pute qui est enceinte, pas moi. Oui. Je pense que les résultats évoqués sont ceux de France. À moins que vous ne soyez pas Chantal. Oui, c'est bien moi, Chantal, docteur. C'est bien vos résultats. Vous êtes enceinte. 12 semaines de grossesse. Tout comme la patiente France. Attendez, docteur. Mais j'ai vu mes règles il y a encore 1 semaine. Ce sont des choses qui arrivent parfois à certaines femmes. Vous pouvez saigner jusqu'à 4 mois de grossesse. Donc, je suis enceinte?
Alors, si vous ne le saviez pas, oui, vous êtes enceinte et mes félicitations. Je suppose que c'est vous le père. Jésus, Marie, Joseph. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Quelle joie immense. Qu'il est beau et doux de te louer Seigneur. Longtemps demandé et recherché. Aujourd'hui exaucé par toi le Tout-Puissant. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Donc je serai encore papa? Comment vais-je faire? Ne jubile pas vite. Tu es sûr que cette grossesse est de toi, hein? Après tout ce que tu viens d'apprendre sur sa relation avec son patron. Va loin de moi, Satan. Éloigne-toi de moi immédiatement. Tu n'as pas assez fait des problèmes dans mon foyer comme ça. Tu peux pour un moment aller jeter ton venin ailleurs que dans ma vie. Après tout, elle n'a pas si tort, hein? Ton histoire de relation avec M. Philippe là, c'est une chose qu'il faut prendre en considération. Je n'ai aucune relation avec ce monsieur. Il m'a violée après m'avoir saoulée. Ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Il m'a plutôt parlé d'une relation forte et sérieuse entre vous, et ce, depuis longtemps. S'il t'a remis ces photos, c'est parce qu'il me faisait du chantage. Il ne voulait pas que je remette le rapport de l'audit accablant qui pouvait l'amener en prison. Qu'est-ce que c'est que cette histoire à dormir debout que tu viens d'inventer là? Souviens-toi qu'une fois je t'avais parlé des irrégularités budgétaires constatées, pouvant incriminer mon ancien patron. J'ai reçu le rapport préliminaire de l'audit interne qui est en cours aujourd'hui dans notre entreprise. Ça me laisse perplexe. Comment ça? Des énormes irrégularités budgétaires et même administratives supervisées par mon ancien directeur général. Tu veux dire qu'il se servait dans la caisse? Oui. Et là, on parle des centaines de millions de francs. Je ne sais pas quoi faire. Comment ça, tu ne sais pas quoi faire? S'il a volé, ce n'est pas de ton devoir de le couvrir. Ton éthique morale ne te le permet pas. Je ne m'en fais pas vraiment pour M. Philippe. Je ne bougerai même pas un doigt pour lui venir en aide. Je m'inquiète plutôt pour une jeune femme que j'apprécie énormément. Diane. Oui, je me souviens de cette discussion. Pour ta gouverne, c'est Diane elle-même qui m'a apporté la confirmation des destins de ses relations avec ton patron. Et qu'elle-même s'adonnait à des rapports sexuels avec lui pour se maintenir en poste en entreprise. Attends. Qu'est-ce que tu as dit? Diane? Qu'est-ce qu'elle t'a exactement raconté? Que tu as ou que tu as eu des relations sexuelles avec ton patron pour obtenir et conserver ton poste. Pendant que nous y sommes, je suis d'accord avec France. Qu'est-ce qui me prouve que cet enfant n'est pas de Philippe? Tu ne peux pas dire ça. Arrête de me faire souffrir une fois de plus. Je n'ai jamais eu de relation avec ce monsieur. Il m'a violée après m'avoir saoulée. Et cet acte odieux n'a eu lieu qu'une seule fois. Et ce, bien avant que nous ayons repris notre activité sexuelle. Je ne crois pas à ce discours de viol. Tant que les choses ne seront pas claires dans mon esprit. Pour moi, tu es enceinte de lui. Par contre, toi, tu as une relation extra-conjugale, je ne sais pendant combien de mois. Es-tu sûr qu'elle porte réellement ton enfant? Oui, j'en suis sûr, et à 100%. Combien de fois j'ai pu être aussi idiote? Écoute Chantal, tu ne peux que t'en prendre à toi. Dans mon village, on dit, quelqu'un laisse, l'autre prend. J'ai pris soin de Paul pendant que tu cherchais par tous les moyens d'avoir ton célèbre poste. Arrête de m'appeler ainsi, sale traîtresse. Je devrais t'appeler comment? Madame? Ce temps est passé. Maintenant, je peux vivre pleinement mon amour avec Paul. Fini les messes passent. Amour. Donc,
Tu es amoureuse de mon mari? Quel monde à l'envers. Et tu es sûre qu'il est amoureux de toi? Tout simplement parce qu'il a failli à une relation sexuelle avec toi et que tu l'as satisfait au lit. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il ne s'agissait que d'une relation sexuelle? Paul, dis-le lui. Paul! Paul! Bon, il faut qu'on parle, vu que tu insistes. Il est vrai que j'ai eu une relation avec elle. Elle a été présente. Elle m'a comblé des choses que toi, tu étais incapable de me donner. Elle est enceinte de moi. Toi, de ton côté, tu es allé avec ton patron. Tu es également enceinte de lui. Quand toi-même tu vois le tableau là, quelle sera la suite des événements? Combien de fois je vais te dire que je n'ai jamais eu une relation avec ce monsieur? Ce n'est pas le fait de marteler, répéter une chose une centaine de fois qui fait qu'elle devient moins vraie au vu des faits. Pour moi, en attendant que les choses soient élucidées, tu demeures coupable de grossesse avec lui.